Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déjà à la rentrée. Le temps passe très vite. Je ne sais pas pour vous comment vous le ressentez, mais cette année passe très très vite. Allez, on va regarder premièrement avec l'oracle des météores. Allez, pour les béliers, la semaine du 2 au 8 septembre. On en a deux. Oh, trois même. Bon. Chakra du cœur, amour de soi et événements proches. Donc là, les béliers, sur cette semaine, il y a un événement qui va vous faire plaisir. On a réharmonisation générale, vous retrouvez un équilibre et quelque chose va vous faire plaisir. Il est question aussi de prendre soin de soi sur cette semaine. On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur la semaine du 2 au 8 septembre 2024? Alors, on a l'amitié, les correspondances, il y a de la douceur dans l'air là, les béliers sur cette semaine. Et on a la santé. Alors derrière, on a la personne extérieure homme ou femme, le compromis, le bouclier. On a quelque chose de positif. Alors ça peut être une collaboration avec une personne, ça peut être aussi une entente, un accord. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre sur le long terme. On a une réussite dans le temps. Alors ici on nous parle de discussion avec des personnes que vous connaissez. On peut avoir une aide par rapport, ça peut être par rapport à la santé. Il y a cette histoire de correspondance aussi avec médecin, thérapeute ou autre. On voit que vous avez un soutien aussi qui arrive par rapport à des contrariétés. Vous allez peut-être parler aussi de ce qui vous contrarie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors, peut-être que vous allez aider aussi une ou plusieurs personnes autour de vous. On a la projection. On a l'échec. Ouais. Là, ici, il y a la peur que ça ne fonctionne pas. Hein. On a le retour, je regarde juste, la jalousie, l'évolution. On a l'amour, vous voyez. Bon. Il peut y avoir des personnes autour de vous, hein, bien sûr, qui vous envient, qui vous jalousent, qui pourraient aussi vous mettre des doutes sur ce que vous voulez entreprendre ou autre. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Hein. Vous êtes peut-être votre propre ennemi. Hein. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui va s'apaiser. Et on a encore cette histoire d'amour. Alors, amour de soi, amour des autres, de bienveillance. On a une énergie de douceur. Hein. Ouais. Et on a de la légèreté avec la carte de l'enfant. Donc, c'est plutôt léger. Malgré tout, vous allez parler de choses qui vous contrarient ou du fait que vous n'arrivez pas à y voir clair. Pour d'autres, vous allez aider quelqu'un qui est un peu dans le besoin et qui est un peu tristoun. Hein. Ok, on va regarder au niveau du Béline. Qu'est-ce que le Béline a à vous dire pour cette semaine? Quels sont les autres messages pour vous les béliers? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée, la clé. Le retard et l'ennemi. Ouais. Derrière, on a quoi? La carte bleue. Bon, meilleure carte du jeu, la méchanceté, la santé. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tracasse. Sur cette semaine, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais vous êtes entouré. Vous êtes entouré. On voit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui est ralenti, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Malgré tout, j'ai la clé, j'ai la destinée, donc c'est pas quelque chose qui va rester sur toute la semaine. Peut-être que vous allez trouver justement une solution, qu'on va vous aider ou qu'il y a un déblocage d'une situation ici. Hein. On va regarder l'eau. On a la ruine, l'eau, l'étoile de la femme, la personne extérieure, la pensée amitié. Alors là, il pourrait y avoir une personne autour de vous dont il faut se méfier, ou en tout cas vous le savez peut-être déjà, qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. On voit qu'ici, ça s'arrête, ça. D'accord? Tout ce qui est néfaste ici, ça s'arrête. Et vous avez une aide par rapport à cela. Vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Alors, si vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, qui a envie de collaborer avec vous, qui vous propose quelque chose, faites attention les béliers, parce que c'est pas forcément fiable. Là, ouais.
Ouais, bon. Là, on me dit qu'il y a le départ, donc soit une personne prend la fuite, et tant mieux, soit vous êtes déjà dans cette situation. Et ici, clairement, ça se clôture, hein. Il y a peut-être une arnaque ou autre, où vous allez changer de thérapeute. J'ai quand même le médecin ici, ou alors c'est une situation qui vous a rongé, hein. C'est possible aussi. Ça s'arrête sur cette semaine, hein. Ouais. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous. Alors, on commence avec le j'aimerais te dire. Bon, il y a des cartes qui se sont mises à l'envers. Hop. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 2. Il y a encore des cartes qui se sont retournées, excusez-moi. Voilà, je pense qu'elles se... Ouais, c'est bon. Allez, pour la semaine du 2 au 8 septembre, pour les béliers. Et on a mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil et je veux plus qu'une relation amicale. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on y va. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle. Oula. On parle de réconciliation, d'accord, d'apaisement. Alors, à la coupe, on a l'amitié sincère et vous. Bon, vous êtes fidèle à vous-même, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que vous êtes encore une fois bien entouré. On a la naissance et on a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ou une personne que vous ne connaissez pas encore bien, que vous allez apprendre à connaître. Ça peut être au niveau sentimental, comme affectif, comme amical, enfin voilà, hein, c'est pas forcément que sentimental. Il y a une histoire de projet. On va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers. On a votre carte, bélier, taureau, gémeaux. On nous parle de nouveau départ, d'addiction et de bonheur et d'harmonie. Alors déjà là, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a eu des choses qui ont été très néfastes ici. Ça se clôture sur ce mois de septembre, en tout cas sur cette semaine. Il y a une harmonie qui est retrouvée dans votre vie sentimentale. On a quoi? Le choix, le succès et la chance. Bon. Alors, pour les célibataires ici, vous êtes sortis peut-être d'une emprise ou ça fait un moment que vous êtes célibataire. Il y a le fait d'être marqué par une ancienne relation, mais en tout cas, c'est plutôt l'expérience que la personne en elle-même. Ici, c'est fini. On voit qu'ici, il y a un positionnement. Vous allez vers un nouveau départ. Il est possible que sur cette semaine, il y ait une opportunité de rencontre et qui est plutôt positive. Alors, voyons voir. L'âme sœur. La lune. La guérison. Ouais, il y a clairement une guérison pour vous les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en relation, il y a un renouveau, un apaisement. Ici, il y a un éclaircissement par rapport à ce qui ne va pas. Alors ça, cette carte, c'est la carte de l'addiction, mais de la toxicité, la dépendance. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément que la relation ne peut pas évoluer. Voyez. Donc ici, on sort de la confusion dans un lien et il est question soit du coup d'une nouvelle chance de faire autrement dans une relation, soit c'est clairement le fait de prendre un autre départ. En tout cas, on a votre libre arbitre ici qui joue, quelle que soit votre situation sentimentale. Ok. Allez, on va terminer par un message par décan. Allez. Pour les béliers, la semaine du 2 au 8 septembre. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, on a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ok. Allez, premier décan, un changement imminent arrive dans ta vie. Deuxième décan, alors on a le mois de juin. Alors moi, je dis pas, on a des datations en bas, je le dis pas, mais là, je vais vous le dire. Pour moi, ça n'a aucune importance pour la guidance de la semaine. Mais on a le mois de juin, si jamais ça vous parle. Un investissement important est à prévoir. Ici, on a dans plusieurs années. Et pour les troisièmes décans, la réalisation d'un projet se fait attendre. On vous dit en fin d'année.
Voilà, j'en ai terminé les béliers avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.